Coucou Wada Lover, j'espère que vous allez naturellement bien, ça fait un moment. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Alors je vous fais cette vidéo parce que les fêtes approchent et je sais que les femmes vont beaucoup se tresser et probablement certaines vont les garder assez longtemps, peut-être jusqu'à la nouvelle année. Et j'aimerais revenir sur l'entretien des tresses avec rajout et même sans rajout. Alors, je voudrais déjà prendre mon cas en ce qui me concerne. Quand je fais des coiffures, la plupart du temps, je fais des coiffures qui ne sont pas auxquelles je n'ajoute pas de mèches artificielles, donc des tweets et des nattes. Mais le temps que je les porte, que ce soit un mois, 2 mois ou moins que ça, je ne les lave pas. Je vous dis mes raisons. Alors la première raison, c'est le type de cheveux que j'ai. Moi, j'ai des cheveux qui sont de type 4C. Alors les cheveux de type 4C sont des cheveux qui ont beaucoup de frizz. C'est des cheveux quand tu les étends, quand tu prends un cheveu, que tu l'étends, que tu le laisses, il se replie, il perd de ça, il se rétrécit, je vais dire, je crois, du tiers de sa longueur. Donc c'est des cheveux qui se rétrécissent beaucoup. Et ça veut dire que c'est des cheveux, quand ils sont mouillés, c'est des cheveux qui vont se rétrécir. Alors, je reste sur mon exemple pour vous expliquer un peu comment est-ce que moi je vois les choses. Alors, quand j'ai des cheveux qui sont tressés avec des tweets, c'est par exemple, non, simplement des tweets, sans rajout, si je les lave, mes cheveux vont shrinker et quand le cheveu va se déshydrater, le cheveu va rester tel qu'il est. Donc vous imaginez un peu vos cheveux qui sont tranquilles, auxquels vous rajoutez de l'eau, vous lavez en réalité, vous lavez, donc il y a de l'eau qui reste. Et donc moi je parle même de la base du cheveu, c'est-à-dire quand vous le tressez juste en bas là, la base là, vous vous rendez compte que quand vous lavez, cette partie-là, elle se détend quand il y a de l'eau et quand l'eau disparaît, le cheveu reste, comment je vais dire, dur à cet endroit-là. Ça, c'est en ce qui concerne les tweets. Et quand moi je défais mes tweets, quand je lave, parce que j'ai jamais lavé, mais j'imagine un peu, mais quand on défait, vous vous rendez compte que la racine est dure, est très dure, parce que vous avez lavé et vous l'avez séché sans avoir démêlé. Et donc il reste dur comme ça. Voilà. Si vous voulez, vous prenez une perte de cheveux. Vous vous êtes peigné, vous êtes en train de vous tresser, vous voulez vous tresser, donc les cheveux ne sont pas mouillés. Vous avez peigné, il y en a qui sont restés dans le peigne, vous prenez. Vous rajoutez de l'eau, si vous voulez, vous rajoutez de l'eau, vous laissez. Ça se durcit. C'est comme ça que vos cheveux restent à la racine quand vous lavez et que vous laissez. Alors, en ce qui concerne les tresses avec rajout, là même à ce que je viens d'expliquer se rajoute le fait que vous lavez, il y a la présence de la mèche en bas et là où il y a le contact entre vos cheveux, là où il y a le premier contact je dirais, entre vos cheveux, à la base je veux dire, entre vos cheveux et la mèche, là il aura en plus les cheveux qui seront durs avec des nœuds et vous avez dû le remarquer, il y a de la saleté. Parce qu'en réalité, toute la saleté ne part pas. Il y a ce contact-là, l'endroit où la mèche artificielle et la mèche de vos cheveux se rencontrent. Là, la saleté ne part pas entièrement. Donc, quand vous avez lavé pendant la période où vous avez gardé les tresses, et le jour où vous allez défaire, vous allez vous rendre compte que sur la mèche de cheveux, vous allez voir un endroit déjà où c'est dur. Vous voyez que c'est dur, c'est parce que vous avez lavé, vous n'avez pas détendu que c'est dur comme ça. Et en plus de ça, il y a la saleté qui n'est pas totalement partie. Donc, quand vous faites ce type d'entretien, quand vous faites ce type de traitement, quand vous lavez ces tresses-là, et que vous avez des cheveux de type 4C comme les miens, eh bien, armez-vous de patience pour pouvoir enlever tous ces nœuds dans vos cheveux avant de les peigner. Trouvez une coiffeuse qui est prête, franchement, à vous aider à enlever tous ces nœuds, à bien démêler vos cheveux avant de faire un autre soin. Sinon, c'est mal barré. Donc, si vous avez une bonne volonté, une personne de bonne volonté, une coiffeuse qui est de bonne volonté, elle va vous aider à enlever ça. Voilà. Et maintenant, ça, c'est les cheveux de type 4C. Voilà. Quand vous avez des cheveux
qui sont de type 4C, 4B, même 4A. Ce qui veut dire que c'est des cheveux qui ne sont pas très frisés. C'est des cheveux qui sont faciles à démêler. Vous pouvez laver les cheveux. Oui, effectivement, vous pouvez les laver sans avoir de problème, sans que les cheveux n'aient trop shrinké à la base, sans que les cheveux n'aient trop gardé de nœuds à la base. Ça, c'est possible. Parce que j'entends des gens qui disent « Ah, moi je lave, j'ai pas de problème ». En réalité, c'est parce que ces personnes n'ont pas les mêmes types de cheveux. On n'a pas tous les mêmes types de cheveux, donc il faut faire très attention. Voilà. Et c'est pour cela que moi, en ce qui me concerne, je prends, c'est-à-dire que j'utilise ma lotion à base de bissap. Ça nettoie mon cuir chevelu. J'ai pas de pellicule. Mes cheveux ne sentent pas. Et quand je défais mes cheveux sont doux parce que c'est aussi ça la propriété du bissap. Ça ramollit les cheveux, ça rend les cheveux doux. Voilà. Donc, il faut aussi miser sur ça. Moi, je fais des soins de longue durée et ce n'est pas le fait de laver 1 ou 2 fois pendant que vous portez les tresses qui va vous sauver d'une situation difficile en ce qui concerne vos cheveux. Donc, je tenais véritablement à faire cette vidéo pour vous expliquer ce fait-là. Il y en a qui peuvent laver les cheveux parce que vous n'avez pas les mêmes types de cheveux. C'est des cheveux qui ne posent pas de problème, qui peuvent laver les cheveux quand elles portent des tweets ou quand elles portent des coiffures avec rajout. Mais il y en a, franchement, il ne faut même pas essayer, quoi. Comme nous, là, on reste de côté. Ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez aimé, que ça va aider certaines personnes. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis à votre disposition et j'espère trouver d'ici là un autre sujet pour vous entretenir. En attendant, je vous fais des bisous, des Ada Kiss, des Nature Kiss et des bisous bio. Ciao et à très bientôt.